Du livre de l'Exode au chapitre 15, versets 1 à 18. Dieu délivre son peuple. Le texte que nous lisons aujourd'hui est le cantique de louange que Moïse et le peuple d'Israël chantent immédiatement au bord de la mer Rouge, alors qu'elle vient de se refermer sur l'armée d'Égypte lancée à leur poursuite. C'est un chant de victoire, pas la victoire des Israélites, mais celle de Dieu. C'est le modèle de tout chant de louange adressé au Dieu qui sauve et qui libère. L'Église le reprend d'ailleurs pendant la célébration de la nuit de Pâques. Israël a conscience d'être un petit peuple menacé par des pays voisins puissants comme l'Égypte. Il ne peut pas les combattre et les vaincre. À chaque fois qu'il le fera, en comptant sur ses propres forces, il sera humilié. Mais quand il se confie à Dieu, Dieu est un vaillant guerrier, comme le dit ici Moïse, qui combat pour lui, le sauve et le délivre de tous ses ennemis. La droite, ou le bras du Seigneur, est le symbole de cette capacité à agir avec puissance. Rien n'est impossible à Dieu, dira l'ange à Marie. La gloire de la victoire revient donc tout entière à Dieu. C'est le but de ce cantique, comme de tout chant de louange. Rendre à Dieu la gloire qui lui revient, reconnaître que par nous-mêmes nous ne sommes capables de rien, mais que toute bonté vient de Dieu. Rends toute gloire au Seigneur et bénis le roi des siècles, chante Tobie, au chapitre 13, verset 11. La traversée de la mer Rouge est une clé pour comprendre la manière dont Dieu agit pour les hommes, un événement qu'Israël, puis l'Église, se remémore sans cesse pour comprendre le présent. Alors que tout semble perdu, bloqué dans une impasse, Dieu ouvre un passage là où il n'y en avait pas, dans la mer. Dieu libère son peuple, et l'on comprend que la vraie liberté n'est pas un bien accessoire pour Dieu. Il nous veut libres. Nos ennemis, c'est tout ce qui nous prive de liberté. Satan, le péché, nos caprices, nos addictions. Mais Dieu veut une libération totale pour ses enfants. Il détruit ses ennemis, il les engloutit. C'est pourquoi ce texte nous est donné par l'Église pour comprendre le baptême et la vie de tout chrétien. Dieu nous délivre, puis il nous relie à lui, nous élève et nous sanctifie. À chaque veillée pascale, nous renonçons au mal, puis nous proclamons la foi. Nous nous libérons un peu plus de l'esclavage du péché pour nous attacher à Dieu. Enfin, ce cantique de Moïse nous dit pourquoi Dieu nous veut libres. C'est pour nous amener sur la montagne, le lieu qu'il habite. La terre promise est un pays moins fertile que l'Égypte, mais c'est le lieu où l'on peut vivre avec Dieu. Dès la première rencontre de Moïse avec Pharaon, Dieu dit « Laisse partir mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert » du livre de l'Exode au chapitre 5, verset 1. Le but de notre vie, c'est de vivre avec Dieu. Or, pour cela, il faut être libre. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps de relire ce texte de l'Exode et de prier avec.